Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, c'est la forme. Tout va bien. Bon, on y va. Pour ce week-end, donc, du 5-6 février. Merci, mon calendrier. Ça rime en plus. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies. Donc, on va les faire en direct. C'est le week-end. On a un peu plus de temps. On se pose. Et puis, voilà. Et on apprécie le moment pour soi. Allez, on prend l'énergie du week-end. Oui, l'énergie du week-end avec le tarot. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant ce week-end. Oh, des énergies de réflexion, des énergies d'intuition. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui utilise, qui se recentre sur elle-même, qui va écouter son intériorité pour pouvoir peut-être prendre une décision, simplement peut-être être bien avec elle-même déjà. On va voir avec quelle carte elle est accompagnée, cette grande prêtresse. Le 10 de coupe. Ici, on réfléchit à ce que l'on veut pour soi, pour sa famille, pour être bien. Le 10 de coupe, c'est la plénitude dans ses sentiments, dans ses émotions. C'est le fait d'avoir du plaisir dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle. C'est une énergie familiale, de collectivité. Donc voilà, on se recentre sur ses priorités, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui va nous permettre de passer un week-end agréable, tout simplement. Voilà, je pense qu'ici, on se réalise par soi-même. On est à l'écoute de ses sentiments, on est à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, de ses ressentis, pour pouvoir passer un week-end tranquille, pouvoir passer un week-end parmi les siens, dans l'amour, dans la bienveillance, voilà, dans les choses qui nous font plaisir et qui font vibrer notre cœur. Ici, il y a toute une réflexion en fait que l'on peut avoir sur ce qui nous apporte vraiment de la satisfaction, du plaisir. Ici, on vous dit que avec ce 10 de coupe, que c'est pas forcément le matériel, c'est pas forcément les choses, c'est pas forcément l'argent qui vous apporte le bonheur. Mais ce sont les gens qui vous entourent. C'est le fait de se remplir le cœur, voilà. Ici, on parle de prospérité, mais de prospérité de cœur. Donc ici, eh bien, c'est une bonne chose parce que ça nous rappelle que, voilà, ce n'est pas forcément le pouvoir, la richesse hein, qui sont importants, mais ce sont vraiment les gens qui nous aiment, les gens qu'on aime, les vrais amis, la famille, voilà, tout cet entourage, et de s'investir, en fait, suffisamment dans ce style de relation pour pouvoir, ici... être dans cette plénitude. D'accord. La grande prêtresse, évidemment, elle va se recentrer hein, sur... c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui utilise sa sagesse intérieure pour pouvoir prospérer. Pour pouvoir la mettre au profit des autres aussi. Donc du coup, ici, on voit bien qu'il y a vraiment toute cette réflexion, toute cette énergie qui est dépensée sur les autres, sur la communication avec les autres, sur le fait d'être bien parmi les gens que l'on aime et qui nous aiment. Voilà. Bon, une excellente énergie pour ce week-end. On en profite. Allez, on va aller voir tout de suite le petit conseil des licornes pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Ah bah là, non, ça fait trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, ici, on nous parle de nature. On vous dit, ancrez-vous et trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ici, on voit bien qu'il y a besoin, pour se ressourcer, d'une reconnexion à la nature. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est les énergies du week-end, donc ça tombe bien. Alors, sur cette carte, il y avait le pique-nique. Je vous encourage pas à aller faire un pique-nique, il fait pas assez beau. Je pense que c'est pas vraiment le moment. Mais ici, on vous demande de passer du temps dehors, d'aller dans la nature. Surtout si vous avez une décision à prendre ou une direction à prendre, hein, voilà. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de s'aérer l'esprit, de faire taire son mental. Et là, on vous dit effectivement, si vous êtes dans ce genre de situation, allez vous aérer, allez vous ressourcer.
Voilà, quand on trouve la clarté d'esprit quand on passe du temps au contact de la nature. Voilà, vous pouvez aller faire des balades en forêt, vous pouvez aller simplement sortir dans un parc si vous avez l'occasion. Ça vous aide à vous calmer, ça vous aide à vous ancrer en fait, avant de continuer à avancer, ou en tout cas avant de prendre une décision si vous avez ça à faire, d'accord? Donc n'hésitez pas, soyez en pleine conscience dans cette nature, sentez les odeurs, respirez, écoutez les sons que vous entendez, vous pouvez toucher aussi les choses, vous voyez, ressentir à travers votre corps un peu tout ce que la nature peut vous apporter. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer et de profiter du moment. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est intéressant pour ce week-end. Bon, on y va avec l'état d'esprit. Quel va être notre état d'esprit pendant ce week-end? Comment on se sent? Alors, on a la créativité. On a la carte de la... Alors, c'est la carte de la camaraderie, la carte aussi de la sincérité, de la vérité. On a envie de choses simples. On a envie... on a envie d'être dans des énergies vraiment de bienveillance, avec cette énergie féminine, de douceur. On écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis, on fait de la créativité. On peut faire des activités, ne serait-ce que d'aller se faire du sport dans la nature, ça peut être ça aussi. Ici, on a aussi une question de solidarité. On est dans le partage, on est dans le fait d'aller voir ses amis. Hein, c'est la carte de la camaraderie aussi. Donc, on est tout dans ces belles énergies-là ce week-end. Il y a vraiment des énergies qui sont très, très positives et je les ressens très simples. Vous voyez, pas dans des choses très compliquées, pas se prendre la tête, s'aérer l'esprit. Alors, ça peut être vraiment à travers des activités, hein. Voilà, comme je disais, du sport, de la musique, bon, tas d'activités que l'on peut faire. Et ça permet, eh bien, de calmer le mental, s'il y a besoin. Et puis, surtout, d'accueillir les changements qui arrivent. J'ai commencé déjà à faire les énergies de la semaine prochaine. Et ça bouge, hein, ça bouge. On est vraiment, pour pas mal de personnes, ça bouge pas dans le sens négatif. Mais c'est comme si on était poussé à faire des changements. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas loin du portail, hein, il vient de se passer. Donc, à chaque portail, il y a vraiment de gros changements qui arrivent. Et là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est peut-être... alors, je peux pas dire le week-end de calme avant la tempête, parce que c'est pas vraiment une tempête, c'est quelque chose qui va être bénéfique. C'est quelque chose qui va vous aider, si vous êtes en pleine période de changement, d'accepter ces changements, ce renouveau, et d'y aller, d'accord? Et donc, ici, on voit bien que... on est dans ces énergies de simplicité, ces énergies de solidarité. On a envie d'aller voir les autres, on a envie de faire du partage avec ses amis, on a envie d'avoir des conversations avec eux. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Ça permet de retrouver une stabilité. On a cette stabilité à travers les échanges que l'on peut avoir avec les autres, avec sa famille d'âme, avec sa famille proche. Hein, les gens qui vibrent de la même façon que nous, c'est pas forcément des gens de votre famille, hein, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, mais ce sont des personnes qui vibrent comme nous. Et ça permet de retrouver sa force, de retrouver son énergie et sa puissance quelque part. Ici, les changements annoncés, c'est des changements qui vous apportent la stabilité. Ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? Vraiment, on est vraiment dans le changement, je vous le dis, hein, c'est quelque chose de... Et ces changements, cette évolution, on est accompagné par toutes ces énergies, hein, d'accord, de bienveillance, d'amour, de douceur et de partage. Encore une fois, le 10 de coupe, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, ça permet de construire quelque chose. Ça permet sa propre construction, déjà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, on a la carte des sentiments. On se relie à soi-même, on se relie à ses sentiments, ses ressentis. On a envie vraiment de ces échanges, de ce partage. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est beau, on ressent que on se recentre sur ce qui est,
comment dire, sur ce qui est prioritaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 10 de coupe, on ne parle pas de matérialité, on ne parle pas de finances, on retrouve les joies simples, on retrouve le fait d'être dans le partage, et dans le partage, c'est pas important de partager dans la matérialité, c'est important de partager dans comment dire, du côté plutôt spirituel, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une belle évolution à ce niveau-là. On comprend des choses. Pour moi, la carte ici, c'est aussi la carte de la compréhension, la carte où on a une prise de conscience, on comprend les choses. Et on comprend que la stabilité que l'on peut avoir, hein, que l'on veut, hein, le pouvoir que l'on a finalement, il se déploie en fait avec ses intuitions, avec ses ressentis, avec le fait d'être dans le partage, le fait d'être entouré par les siens, le fait d'être dans le 10 de coupe. D'accord? Et je pense que c'est toute cette réflexion-là qui va avoir lieu ce week-end pour certains d'entre vous. On se recentre sur ses priorités, on voit ce qui est nécessaire à sa vie et on va se rendre compte que finalement, ben, c'est pas forcément le luxe, c'est pas forcément d'avoir de l'ambition à outrance pour avoir un gros salaire, c'est pas une belle voiture, c'est pas une belle maison. Ce qui est important, c'est d'être entouré. Ce qui est important, c'est les échanges que l'on peut avoir les uns avec les autres. Bon, c'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord ? En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on est vraiment en plein changement, en pleine évolution, et une évolution plutôt, je dirais, positive quand même. Hein. C'est quelque chose qui va nous amener à écouter beaucoup plus ses ressentis, être beaucoup plus dans le cœur. Bon, je ne sais pas si les guides ont envie de me faire passer un message ou envie de vous faire passer un message à ce niveau-là. Vraiment, le fait de se recentrer sur ce qui est important et non pas sur ce qu'on vous demande de faire, sur ce qu'on vous autorise ou pas autorise, sur vos peurs, sur ce que vous entendez à la télévision, dans les médias, voilà. Il y a vraiment une notion de se recentrer sur sur votre cœur, sur vos émotions à vous, et non pas sur ce qu'on vous demande. C'est un peu comme ça que je le vois. Enfin, que je l'entends, en fait. Bon, allez, on va voir un petit peu les messages du Lenormand. Alors, il y a déjà la carte du blocage qui tombe. Bon, ce week-end, encore une fois, on a la carte de la Lune qui fait penser aux intuitions, qui fait penser aux ressentis, hein, d'accord? On peut avoir des blocages au niveau de ces ressentis, au niveau émotionnel. On peut avoir quelques blocages. C'est accompagné de la carte de la femme qui soit vous représente, c'est possible, homme ou femme, mais qui peut représenter aussi le côté féminin, le côté yin, d'accord? On peut peut-être avoir encore de la méfiance, des peurs, être bloqué hein, dans ses émotions et du coup ça peut nous enfermer. On a vraiment cette notion d'être méfiant, peut-être par rapport à l'avenir, par rapport même à sa propre voie, sa propre direction. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie pour nous? Vous voyez, il y a vraiment ici ce genre de questions que l'on peut se poser. Dans quoi on peut se sentir plus stable, plus fort? Et on sent qu'il peut y avoir un blocage ici, peut-être au niveau des ressentis pour certains. Il y a des décisions à prendre pour aller mieux. Vous voyez, la carte de l'arbre, pour moi, c'est la question de santé. C'est une question d'énergie. Il y a certainement des décisions à prendre pour retrouver cette stabilité, pour retrouver... alors ici, moi, la carte de l'ours, c'est la carte de la puissance, hein, la carte du pouvoir. Mais en même temps, j'ai toujours tendance à dire c'est la carte de la stabilité sociale. D'accord? Donc, il y a peut-être des choix à faire ici pour retrouver l'énergie, pour retrouver une espèce d'ancrage, de stabilité. Bon, c'est un peu comme ça que je le vois ici. On va aller faire le tirage.
Alors, à la coupe, on va aller voir l'ambiance de ce week-end. Alors, on a la carte... on a la carte des poissons et la carte du serpent. Ici, il peut y avoir des difficultés. Alors, c'est drôle parce que je disais qu'il fallait se recentrer sur le cœur et non pas sur le matériel. Et là, j'ai tendance à penser qu'il peut y avoir des difficultés. Alors, il y a deux choses. Il peut y avoir des difficultés au niveau peut-être un peu financier. D'accord, les poissons, ça peut représenter les finances, le matériel. C'est en tout cas la carte de l'abondance. Donc, il peut y avoir peut-être un peu des vents contraires à ce niveau-là. Peut-être des factures que l'on reçoit, des choses à payer. Vous voyez, c'est ce genre de situation. Les poissons, c'est aussi les échanges. C'est aussi la fluidité dans la communication. Donc, il se peut que ce week-end, en tout cas, on est un petit peu... on peut avoir un relationnel qui est un petit peu difficile. Soit c'est parce que, justement, on a cette méfiance qu'on a vue tout à l'heure, qui nous rend peut-être méfiants par rapport à l'avenir, par rapport au futur, par rapport à l'ouverture aux autres. Et du coup, là, ici, on vous dit bien, encore une fois, et c'est symbolisé par le jardin, d'aller vous reconnecter avec la nature, hein, pour vous libérer le mental, pour vous libérer de vos peurs. Donc, ça peut être ça peut être ces énergies intérieures ici. Ensuite, on peut voir peut-être un peu de jalousie dans votre entourage, on peut voir un peu de toxicité, peut-être des gens qui font des commérages, vous voyez, des médisances, un petit peu des choses comme ça. Bon, c'est possible. C'est l'entourage, d'accord? C'est pas forcément, c'est ni familial, ni amical. C'est vraiment, voilà, des choses un petit peu négatives que vous pourriez entendre autour de vous ce week-end. Bon. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte des livres. Ici, c'est... on sent que c'est votre énergie, d'accord? C'est le fait d'être à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une amélioration. Pour moi, les poissons, ici, on parle d'amélioration. On parle d'aller chercher cette abondance. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, des questions que vous allez vous poser ce week-end. Savoir quelle est la bonne direction pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Comment vous pouvez vous réaliser? Quel va être votre objectif? Alors après, vous l'adaptez, hein, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, vous voyez, hein, ça peut être au niveau personnel, peu importe. Ici, on a ces interrogations, c'est comme ça que je l'entends, sur le côté amélioration de votre vie. Alors évidemment, ici, il peut y avoir des dossiers financiers. On va voir après peut-être avec les autres cartes. Il peut y avoir beaucoup d'échanges constructifs, j'entends. La carte du livre me parle d'études, me parle de connaissances, me parle de cette richesse que l'on peut avoir en apprenant des choses. Donc on peut apprendre des choses. Ce week-end, on peut effectivement être dans un apprentissage parce qu'on a envie... d'apprendre des choses, mais on peut aussi... être dans la connaissance de soi-même pour améliorer quelque chose dans sa vie, d'accord? Alors, on a la carte des nuages. Ouais. Ici, il y a des choses qui doivent être éclaircies. Alors, ça peut être encore une fois des dossiers financiers, ça peut être par rapport à des études, ça peut être par rapport à un enrichissement personnel. On a... Pour moi, ici, ces trois cartes ensemble, cette envie d'en apprendre plus sur soi-même et sur ce que l'on a envie de faire, sur ce qui est bien pour nous, comment faire pour améliorer notre vie. On a besoin de prendre une décision. Peut-être qu'il y a ici une direction à prendre, un chemin à prendre, on a peut-être une opportunité. Peut-être ici qu'on a une opportunité, ne serait-ce que d'avoir une nouvelle formation, par exemple. On peut décider d'apprendre quelque chose.
d'être dans les études. Donc ici, on a besoin d'éclaircir des choses. On voit bien qu'on a besoin de compréhension. Soit c'est des compréhensions sur une compréhension sur nous-mêmes, sur notre façon de fonctionner, sur ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce que notre 10 de coupe, d'accord? Quelque part, qu'est-ce que ça représente pour nous? Mais après, bon, on peut avoir aussi un choix à faire concernant des études, concernant un dossier financier. Ici, pourquoi pas, on peut très bien parler de gestion de budget. On fait les comptes. Voilà, on fait ses comptes. Pourquoi pas ce week-end, ça peut être ça. En tout cas, il y a besoin ici de prendre une décision, de trancher, voilà. Ici, il y a aussi la notion de séparer le bien du mal, ou en tout cas de faire la part des choses sur une situation d'apprentissage. Donc ça peut être sur un dossier, encore une fois, mais ça peut être aussi faire la part des choses sur ce que l'on veut vraiment. Hein. Quelle est la meilleure direction pour nous? Quel est le meilleur choix? D'accord? Ouais. Bah, quel est le meilleur choix? Il y a la carte du choix, d'accord? Ici, on a besoin de s'affirmer par rapport. On est obligé de prendre une décision. Alors, j'ai obligé, bon, ça me vient comme ça, mais on a peut-être qu'il y a une décision à prendre, encore une fois, par rapport à une problématique de santé. C'est possible. Il y a ici la carte de l'arbre. Alors, la santé, ça peut être du stress, simplement. Ça peut être des angoisses que vous avez. Il va falloir prendre une décision pour éviter, pour éclaircir peut-être les doutes que vous avez. Ça peut être une décision familiale. Il peut y avoir ici des choses familiales. Ça peut être des dossiers, encore une fois, concernant l'argent. Ça peut être des relations familiales. Avec la carte du poisson, on est dans la communication, dans la relation avec l'autre. Donc ici, il peut y avoir une problématique à éclairer au niveau des relations familiales. Comment vous gérez en fait la vie familiale, la vie avec les autres. Ça peut être ça. Il y a des choix à faire en tout cas par rapport ici. Alors, il se peut que, par exemple, si ça correspond à votre famille, il se peut que vous ayez des dossiers à remplir ce week-end concernant la famille. D'accord? Concernant des finances, concernant des études. Bon, voyez, hein, on est un peu dans les papiers, là, ici. Hein, j'entends qu'il y a peut-être des choix à faire, des choix d'orientation. Il peut y avoir des choix d'orientation par rapport à des études pour des plus jeunes, par exemple. D'accord? On a envie de changer de voie, c'est ce que j'entends au niveau des études. Voilà, on peut en parler, on peut en discuter, on a besoin de faire la part des choses par rapport à cette problématique. Je vais allumer parce que là, ça commence à devenir... Ça va briller un petit peu, mais au moins, on verra plus clair. Bon, voilà, il y a cette donnée-là. En tout cas, on peut se poser des questions par rapport à une problématique d'études, d'apprentissage, d'orientation. Ici, par rapport à soi-même, de toute façon, on a vraiment une décision à prendre. On a besoin d'éclaircir les choses, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit au niveau de sa compréhension des choses. On a besoin d'éclaircir une situation qui est un peu, qui peut être obscurcie. On va peut-être voir avec les autres cartes par quoi. Il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Alors, ça peut être vraiment dans le milieu familial. Il peut y avoir une situation qui est bloquée, une situation relationnelle, plutôt ici. Bon, ça peut être aussi financier, mais je le ressens plus relationnel. Je vais y arriver. Donc ici, il y a vraiment peut-être une problématique de prise de place. C'est ce que j'entends. Ici, j'ai des personnes qui peuvent chercher leur place au niveau de la famille, qui ont peut-être du mal à trouver leur place, qui sont bloqués par rapport à ça. On peut être bloqué par rapport à une autorité dans la famille. Hein. D'accord? Ça peut être par exemple un père qui est trop dominateur ou une maman qui est trop castratrice, ou vous voyez ce genre de choses. Il peut y avoir un problème avec l'autorité familiale ici. Alors ça peut être tout simplement aussi vous qui refusez l'autorité familiale. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On a besoin quand même d'approfondir les liens, on a besoin d'approfondir vraiment cette situation ici concernant la famille. Bon, il y a vraiment un blocage concernant... Alors la carte de l'ours, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais il y a vraiment une problématique ici, j'entends ça,
de savoir où est sa place. D'accord? Une problématique d'autorité, vraiment. Donc, soit vous êtes trop soumis à une autorité, vous avez du mal à prendre votre place, soit ça peut être aussi vous qui cherchez à prendre votre place, peut-être à chercher comment faire pour améliorer votre situation, pour être beaucoup plus fort, parce que la carte de l'ours, c'est aussi une carte qui représente votre force, qui représente votre stature, votre stabilité. Et du coup, ici, peut-être qu'il y a des recherches parce que vous êtes un petit peu déstabilisé en ce moment. Il y a peut-être le fait de ne pas savoir comment faire pour retrouver votre puissance. D'accord? Et là, on peut aussi aborder le côté peut-être santé. Bon, je ne fais pas la santé, mais ça peut être ça. Il y a en tout cas des choix à faire pour se sentir mieux dans une problématique d'autorité, dans une problématique de prise de place. Et c'est pour ça qu'ici, avec la carte de la faux, on vous demande vraiment de vous affirmer. On vous demande vraiment de réfléchir à quelle est la meilleure solution pour vous, finalement. Comment vous pouvez améliorer votre vie à tous les niveaux. D'accord? Le poisson, c'est le relationnel, c'est l'abondance qui rentre dans votre vie, c'est la richesse financière, c'est la richesse personnelle, c'est la richesse de vos connaissances, de votre connaissance personnelle. Vous voyez comment vous pouvez l'interpréter. Alors, on a la carte de la Lune qui représente évidemment vos intuitions. On a des bonnes nouvelles ici. Hein. Pour moi, la carte du bouquet, c'est une belle opportunité qui se présente à vous par rapport au choix que vous devez faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une opportunité qui va vous demander de faire un choix. Et c'est peut-être cette opportunité-là qui va faire que votre vie va s'améliorer ou qui fait que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher, d'accord? Il se peut ici qu'il y ait, par exemple, je sais pas, ça peut être... On était dans les études tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, l'opportunité d'avoir une réponse pour étudier quelque chose ou pour partir étudier, faire une nouvelle formation. Ça peut être ça. Bon, on a cette opportunité qui se présente à nous. Du coup, il va falloir prendre la meilleure décision pour soi. Celle qui va nous conduire vers l'abondance. Celle qui va nous permettre d'améliorer sa vie. Qu'est-ce qu'on a après? On a la carte de l'homme, la carte de la lettre. Pour moi, ici, il y a des nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles au niveau relationnel, hein, des nouvelles d'un homme. Il peut y avoir des discussions ici. Alors, ça peut être par courrier, ça peut être par message Internet, ça peut être par un coup de fil, hein, peu importe. Mais ici, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, homme ou femme, parce que évidemment, on est dans un tirage général. Mais pour moi, ici, il y a des personnes qui reçoivent des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un, où il y aura des échanges, il y aura peut-être des explications, il y aura peut-être la possibilité d'apprendre des choses, d'accord, d'éclaircir une situation. Encore une fois, une situation qui semble être prioritaire, qui semble avoir de l'importance pour vous. Il y aura peut-être ici de la communication pour pouvoir effectuer un nouveau départ. Ouais, quand je vous dis qu'il y a un nouveau départ, c'est que voilà, il y a vraiment cette problématique-là. D'accord? Alors, la carte de la maison suggère un nouveau départ peut-être dans votre foyer, dans votre intériorité. Il peut y avoir, pourquoi pas aussi, un nouveau départ ou une arrivée dans votre maison, ça peut être ça. Ou un nouveau départ dans le sens déménagement, ça peut être ça aussi. D'accord? En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a besoin de prendre une décision, en même temps, il y a besoin de faire un choix de direction. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que moi, je sois mieux, pour que je me sente mieux, pour que ma vie s'améliore? Et en même temps, quelle est la direction que je dois prendre par rapport à une opportunité qu'on me propose? Voilà, c'est un peu toute cette réflexion. D'où ici, c'est cette énergie de je réfléchis, je rentre en connexion avec moi-même, avec mes intuitions, mes ressentis, pour pouvoir savoir quel est mon 10 de coupe. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir heureux dans ma vie? Comment je ressens cette énergie d'amour, de complétude avec moi-même? D'accord? C'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux énergies-là, elles sont importantes. Hein. Elles vont vous accompagner dans la prise de décision que vous allez avoir ce week-end. Il y a vraiment un choix, il y a vraiment le fait de s'imposer, d'imposer ce qui est bien pour soi, comment on se sent mieux et la direction que l'on veut prendre. Et ça, il va peut-être y avoir un déclencheur. Ça peut être une conversation, ça peut être une opportunité, ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez aussi.
pour moi, on éclaircit quelque chose, hein, d'accord, par, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, d'accord. Mais enfin, en tout cas, ici, il y a vraiment le fait de prendre une direction et de s'affirmer dans ce que l'on veut de bien pour soi, pour aller vraiment vers cette abondance. D'accord. Et on y va parce que on va avoir l'occasion d'en parler, on va avoir l'occasion d'en discuter. Il y aura peut-être des entretiens, si c'est des papiers administratifs, si c'est avec votre banquier pour un prêt ou pour une réorientation de vos finances, je sais pas, ça peut être ça. Il y a ici de toute façon un nouveau départ, d'accord. La tour peut faire parler peut parler de stabilité, le fait d'être solide aussi. Bon, voyez, hein, il y a certainement ici ce genre de données, donc voyez comment vous pouvez l'adapter à votre situation. On part d'un postulat de toute façon qui est bloqué, de quelque chose qui est bloqué, peut-être avec une autorité, peut-être avec vos propres énergies aussi, hein. Et on va vers cette amélioration parce que on éclaircit les choses, parce qu'on comprend, parce qu'on arrive à écouter ses ressentis par rapport à ça, et du coup ça nous permet vraiment d'avancer et de saisir peut-être cette opportunité qui se présente à nous, hein. La carte du bouquet peut faire penser aussi au fait de saisir cette opportunité qui va arriver, parce qu'on était tout à l'heure quand même dans le changement, hein. Bon, allez, on continue avec le petit domaine sentimental. On va prendre quelques cartes. Prendre l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, on a encore des nuages. Hein, c'est fou hein, quand même, parce que les nuages ressortent des deux côtés, hein. Côté général, côté sentimental. Pour moi, ici, on se pose vraiment quand même des questions, hein. On a quelque chose à éclaircir ce week-end, hein. Bon. Ça progresse. Déjà, c'est bien. Ça évolue. Peut-être que l'on a moins de doutes, d'accord? Peut-être que l'on a connaissance de quelque chose qui va permettre de faire évoluer les doutes que l'on peut avoir. Ça peut être ça. Il y a une situation qui peut s'éclairer. On peut comprendre des choses. Alors, il y a la carte de la maison. La carte des nouvelles. L'interdiction. Bon. Et la carte du papillon qui, pour moi, est la carte de la transformation. Alors, on a quelque chose qui était bloqué, une situation qui était bloquée, mais qui revient, sur laquelle on travaille, d'accord? On travaille sur l'énergie de la situation, c'est-à-dire que il y a peut-être eu ici une situation qui s'est retrouvée bloquée. Ça peut être, on peut être en rupture, on peut être en rupture de communication, on peut avoir été bloqué à cause de, je sais pas, d'une situation matérielle, on peut avoir eu des blocages avec quelqu'un, enfin peu importe. Ici, on a une situation où on est bloqué, mais cette situation revient et on aura certainement l'occasion de travailler sur cette situation, d'accord? Alors, on parle de réseau. Alors, les réseaux, pour moi, c'est la communication, c'est via Internet, via un coup de fil, quelque chose, d'accord? On a peut-être l'occasion d'améliorer une situation. Bon, on verra avec les énergies de la semaine prochaine au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, on a peut-être cette occasion de progresser par rapport à une situation qui revient. On voit qu'on avait beaucoup de doutes, on a beaucoup de doutes par rapport à des nouvelles. Peut-être que l'on doute d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être ça au niveau sentimental, hein. On peut très bien avoir une coupure de communication et croire effectivement que qu'on n'aura pas de nouvelles ou que la situation va rester bloquée. Pour moi, la carte de la progression du papillon, il y a ici une évolution dans cette incertitude ici.
Il y a une problématique de localisation ici. Je ne sais pas pourquoi, mais avec la carte de la maison, pour moi, c'est pas forcément une question de d'intériorité, parce que souvent on peut parler de ça. Mais ici, il y a peut-être... Alors j'entends un truc un peu bizarre. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui sont bloquées chez elles et qui ne peuvent pas aller à la rencontre de l'autre. Bon, je sais pas. Hein, j'entends ça, je vous donne le message. J'ai pas vraiment de cas précis à vous donner. Moi, ce que j'entends, c'est que il y a une difficulté pour rejoindre, pour se rejoindre. Il y a une difficulté pour être ensemble dans un même lieu. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Ça progresse, ça évolue, d'accord? Et avec la carte du papillon, pour moi, il y a une notion de transformation, de transformer les blocages que l'on peut avoir par rapport à ça. Bon, c'est un peu particulier, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais on voit que la situation, il y a un retour, d'accord? Il y a un retour, et pour moi, on travaille sur le fait d'avoir ce retour de situation. Ça peut être le retour de communication, ça peut être quelqu'un qui revient à la maison, hein, pourquoi pas, alors que jusqu'à présent, c'était pas forcément possible. Il se peut qu'il y ait eu une rupture dans le passé et que ici on décide peut-être de nouveau, hein, d'être ensemble, tout simplement, d'habiter ensemble. Ça peut être ça. Mais on voit ici que voilà, il y a encore des doutes, il y a encore peut-être on se met encore des interdits, c'est possible, mais c'est en train d'évoluer. Voilà, c'est en train d'évoluer. Il y a une notion d'attendre un retour, hein, quand même ici. Alors, il y a la difficulté. Pour moi, ici, il y a une difficulté ici par rapport à un retour. Voilà. Peut-être que l'on attend des nouvelles de quelqu'un et que ces nouvelles ne viennent pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit parce que on n'a pas envie. Vous voyez, c'est parce qu'il y a une problématique peut-être plutôt matériel, je sais pas, ça peut être, on est coincé à la maison parce qu'on est malade, on est coincé dans sa famille, on est coincé, on peut pas bouger, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a, c'est difficile pour l'autre de vivre cette situation, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a après? Évolution, ciseaux, plumes. Bon, ici, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de lâcher prise, hein, de couper avec cette situation un peu compliquée. Donc, de prendre du recul, encore une fois, d'aller vous aérer l'esprit. Il y a des choses à éclaircir. Mais il y a peut-être ici une possibilité de compréhension cette semaine par rapport à ça. Bon, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde parce que du coup c'est assez flou, c'est quand même comme ces nuages en fait, il y a des incertitudes, il y a des doutes par rapport à des nouvelles, on ne sait pas si on va avoir des nouvelles de la personne, on ne sait pas s'il veut encore nous parler ou pas nous parler, on ne sait pas si ça va progresser, pas progresser, vous voyez, il y a vraiment ici une problématique de doute, de ne pas savoir ce que l'autre veut ou d'être vraiment dans l'impossibilité ici de communiquer. Ou voilà, bon, les choses évoluent. C'est ça qui est intéressant de savoir ici, c'est que les choses se transforment, les choses prennent leur temps mais se transforment. Donc je pense pas que ce soit dans l'immédiat ce retour parce qu'il y a quand même la carte de la montagne qui me fait dire que c'est peut-être un peu bloqué, d'accord ? Mais en tout cas, ici, on travaille. On travaille sur cette problématique, pour moi, ici. C'est peut-être une question de temps. C'est peut-être une question de temps, ici. Mais ce qu'on vous dit, par contre, c'est qu'en attendant, il va falloir lâcher prise sur la situation. Il faut vraiment couper avec une problématique de souffrance, là, ici. Le fait que la situation soit bloquée aujourd'hui. Elle est peut-être bloquée à cause des enfants, d'ailleurs. C'est possible qu'il y ait une problématique d'enfants, ici. Parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement par rapport à des enfants. Il y a ici... j'ai quelqu'un qui... Moi, j'ai quelqu'un qui ne vient pas, j'ai quelqu'un qui s'interdit ici, peut-être la progression, qui s'interdit l'évolution d'une relation à cause des enfants, à cause d'une problématique d'engagement dans une autre union, à cause des enfants.
Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je suis désolée, ça doit être un message que je dois faire passer parce que du coup, même moi, j'y comprends pas grand-chose. Donc, j'ai pas de données par rapport à ça. Mais bon, j'ai l'impression que la situation, elle est bloquée. Elle est bloquée, que on travaille pour un retour, on travaille pour retrouver une stabilité, pour peut-être revenir encore ensemble, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'on se crée des interdits, on ne veut pas faire évoluer les choses, parce qu'il y a un autre engagement ici, avec des enfants, c'est possible. Et là, si vous êtes concerné par par ce tirage, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Il y a des choses... il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, je suis désolée, hein, mais c'est le message que je devais faire passer. Donc voilà. Bon. Bah écoutez, si ça vous parle, vous me direz, parce que là, moi, ça me parle pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que j'ai dit. Je sais pas du tout si ça concernera quelqu'un. C'est vraiment très très flou, mais on sent que ici, c'est pas le bon moment. Il y a vraiment des interdits. On ne veut pas faire évoluer quelque chose parce que il y a une problématique d'enfant. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. On n'a pas envie. On est engagé ailleurs et du coup, ici, on a vraiment des difficultés à faire évoluer la relation. Donc, ça me parle beaucoup plus de triangulaire ou de choses comme ça, plutôt que de relations de couple ou de célibataire. Voilà. Bon. Ah, parfois, c'est difficile. Hein. Le sentimental, le relationnel, c'est pas facile. Hein. Bon, on continue. On termine le tirage par quelques mots de la sagesse Ho'oponopono. On va voir ce que le petit conseil de cette sagesse. Alors, on vous dit, qu'est-ce que je choisis? La peur ou la haine ou la paix et l'amour? Et là, encore une fois, on revient sur le 10 de coupe. Hein. C'est-à-dire de vibrer dans des énergies plutôt d'amour et de bienveillance plutôt que de vibrer dans du matériel, des choses du financier et compagnie, d'accord? On vous dit, nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. C'est un peu ça les réflexions de ce week-end, c'est quelle direction vous voulez prendre pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez donner comme direction à votre vie? Celle d'un milieu toxique où règne la peur, la haine, ou alors est-ce que vous préférez un milieu où il va y avoir l'amour, la bienveillance, la douceur, la paix? Voilà, c'est un peu la question. Vous avez 3 heures pour y répondre. Bon, je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Et on vous dit, je demeure connecté à mon cœur. Et c'est encore une fois le 10 de coupe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Voilà. Donc, si vous recherchez, tout dépend du chemin que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez prendre le chemin de la peur et de la haine ou est-ce que vous voulez prendre le chemin de la paix et de l'amour? Et là, par rapport à ce choix, eh bien, on vous dit, demeurez connecté avec votre cœur parce que déjà, lui, il a la réponse. Et puis, c'est certainement lui qui va vous apporter la paix et la sérénité parce que vous ferez des choses pour vous. Bon, c'est tout. Le petit mantra pour ce week-end. On terminera par ça. Alors, j'en ai... Oula, j'en ai trop. Je vais prendre le premier. Hein. Plus je donne et j'exprime l'amour, et plus je peux en offrir. Voilà. C'est une des choses, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est une des choses, l'amour, plus on en a, plus on le donne. Hein. Et c'est vraiment ça. Plus vous exprimez l'amour, plus vous êtes dans cet amour, dans la paix, dans la sérénité, dans la bienveillance, et plus vous pouvez en offrir. Hein, c'est vraiment une chose que l'on partage à l'infini. Le cœur, c'est pas quelque chose qui est bloqué. C'est pas on aime une personne ou une situation. Le cœur, c'est quelque chose qui grossit, d'accord?
qui grossit au fur et à mesure qu'on l'entretient. Au fur et à mesure qu'on lui donne de l'amour, le cœur va continuer de grossir et du coup, vous aurez encore de plus en plus d'amour à donner et du coup, à en recevoir. Bon, voilà, les messages pour ce week-end. Moi, il y a des beaux messages, je trouve, en ce moment. C'est agréable de faire des tirages comme ça. Donc, à nous de savoir ce que l'on veut choisir. Quel côté, de quel côté on veut être. Bon, passez un bon week-end. Moi, je vous retrouve très, très vite. Et puis, merci à vous d'être là. N'hésitez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais à liker, à commenter, à partager, voilà. Hein, à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.